Il est 8 h, Guillaume Descazales part au travail. Ce matin, comme tous les jours, je pars à Nanterre. Je vais faire mes 3 km de vélo quotidien en une dizaine de minutes. Et pour faire ce trajet, Guillaume fait partie des premiers salariés français à toucher le montant provisoire de 25 centimes par kilomètre parcouru entre son domicile et son travail. Son entreprise s'est portée volontaire pour expérimenter l'indemnité kilométrique vélo. C'est là. Pour Guillaume, l'intérêt est certes financier, mais pas que. Principalement la possibilité de pouvoir faire de l'exercice tous les matins sans vraiment s'en soucier. Cette expérience m'a vraiment poussé à abandonner mon scooter qui, pour un trajet aussi court, en fait, me faisait pas forcément gagner du temps. Même engouement du côté de son employeur. Pour Christophe Vernier, indemniser les salariés qui pédalent pour venir au travail, c'est du gagnant-gagnant. C'est un élément de souplesse, notamment par rapport aux aléas nombreux des transports en commun et de la voiture en Ile-de-France. C'est un espace de respiration personnelle le matin et le soir qui permet de se retrouver. C'est bon pour la santé physique et morale. Et c'est également un bénéfice pour l'entreprise qui participe à la qualité de vie des salariés. Et qui dit qualité de vie dit aussi productivité, peut-être baisse des absences maladie, etc. Tester le caractère incitatif de l'indemnité kilométrique vélo, c'est tout l'objet de cette expérimentation conduite sur 18 entreprises et un échantillon de 10 000 salariés. Elle fait partie des mesures envisagées par le gouvernement en faveur du vélo. En charge de faire le bilan de cette expérience, l'ADEME évoque des résultats prometteurs. C'est que le nombre de cyclistes a été multiplié par 2. Donc on passe sur l'ensemble des 18 entreprises de 200 cyclistes à 420 suite à la mise en place de l'indemnité kilométrique. Quand on regarde la fréquence des déplacements, on aboutit finalement à une augmentation des déplacements faits à vélo de 50 à 70%, donc un résultat plutôt spectaculaire. Quant au nombre de personnes en manque d'activité physique, il a été divisé par 2. Des résultats encourageants, mais à nuancer. Lorsque l'on regarde le report modal de la voiture au vélo, il ne représente que 20% des nouveaux cyclistes. Un aspect du dispositif semble aussi avoir un effet dissuasif. L'indemnité vélo n'est pas cumulable avec celle des transports en commun. Ça explique peut-être qu'on n'a pas eu une vague de candidatures énormes, puisqu'aujourd'hui il y a une dizaine de collaborateurs qui se sont inscrits. Et je pense que l'un des freins principaux, c'est effectivement le non-cumul avec le remboursement du Navigo. Toucher les Français au portefeuille pour les inciter à se mettre au vélo, cela est-il suffisant ? Encore faut-il leur faciliter les déplacements. C'est pratique les pistes cyclables. Ça permet d'entreposer du matériel, de jeter des canapés. Bon, on va peut-être l'enlever d'ailleurs, on va être sympathique. Avec son association MDB pour mieux se déplacer à bicyclette, Kiki Lambert milite pour qu'il y ait plus de vélos en Ile-de-France et de meilleures conditions de circulation en ville. Mais c'est pas tous les jours facile. Et pourquoi ? Puis, parce qu'il y a pas mal de communes qui se moquent complètement du vélo. Il n'y a pas beaucoup de culture vélo en France. Un désintérêt politique, des aménagements négligés, le vélo est encore loin d'être reconnu comme un mode de transport à part entière. La piste cyclable était un peu trop large quand même, donc on a mis l'abribus dedans. Vous voyez ? Il y a largement la place de passer, franchement. Mais c'est pratique les pistes cyclables aussi pour les scooters. Vous voyez ? C'est quand même commode, parce que sinon, à tout moment, ils rouleraient sur le trottoir. En France, seulement 3% des gens se déplacent à bicyclette. Attention, messieurs. Pour Kiki Lambert, ça n'est pas le danger qui dissuade, mais les discontinuités et l'incohérence des parcours. Ben voilà, la piste cyclable est terminée. Donc là, je mets pied à terre. Ok. Et après, ce qui est pénible, c'est quand vous avez une piste cyclable et qu'au bout de 200 mètres, elle s'arrête et que vous ne savez pas où aller. Soit parce que ça change de côté, vous ne l'avez pas vu, soit parce qu'il n'y en a plus. Et qu'on vous lâche comme ça dans la nature sans vous dire où aller. Ce serait une route pour les voitures. Jamais, 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 on laisserait les choses en l'état. Dans ces conditions, difficile en effet de convertir. Ces obstacles à la pratique du vélo, la ville de Paris en a bien conscience. Créer un réseau express vélo sur les grands axes, augmenter les doubles sens cyclables, sécuriser les places de stationnement, la capitale a décidé de se doter d'un plan ambitieux en faveur des cyclistes.
pour la période 2015-2020 un investissement financier sans précédent, inédit, puisque ce sont 150 millions d'euros qui vont être investis dans le développement de la pratique du vélo. C'est 3 fois plus que sous la mandature précédente. On a tiré, je dirais, les leçons du passé et ce que nous voulons, c'est faire en sorte que d'ici 2020, 15% des déplacements à Paris soient effectués à vélo. Des engagements salués par les associations qui restent néanmoins vigilantes. Au niveau national, le gouvernement a modifié le code de la route au profit des cyclistes, en aggravant les sanctions notamment. Un véhicule qui occupe une piste cyclable pourra payer jusqu'à 150 € d'amende, contre 38 maximum jusque-là. Quant à l'indemnité kilométrique pour les salariés qui pédalent entre leur domicile et leur travail, son montant doit encore être fixé par décret. On ignore encore si elle sera obligatoire pour les entreprises.